Bienvenue à tous, chers abonnés et amis du continent, sur votre chaîne d'information et d'analyse préférée, le Panafrica. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour décrypter une actualité brûlante qui touche le Cameroun, et qui soulève des questions fondamentales sur la sécurité et la gouvernance. Le titre de notre reportage est sans équivoque et fait déjà la une, Alerte sécurité à Bagno. La résidence de Mohamedou Mustapha, adjoint de Ngo Ngo, victime d'un pillage audacieux. Aujourd'hui, nous allons vous donner un aperçu détaillé de cet événement choquant. Nous allons décortiquer qui est Mohamedou Mustapha, l'importance stratégique de son rôle à la présidence de la République, et analyser pourquoi ce pillage, loin d'être un simple fait divers, est un signal d'alarme puissant sur la montée du grand banditisme et l'insécurité qui frappe les élites et le citoyen lambda dans la région de l'Adamawa. Nous allons aussi aborder l'impact symbolique de cette attaque sur l'autorité de l'État. Mais avant de plonger au cœur de cette enquête, nous avons une petite faveur à vous demander, chers Pana-Africains. Pour encourager notre travail d'analyse rigoureuse et nous permettre de vous apporter plus de contenu de qualité, faites-nous savoir votre soutien en nous donnant un gros pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché des mises à jour de la chaîne. Si tout est prêt, on y va. Accrochez-vous, le reportage commence maintenant. Bagno, région de l'Adamawa, une nouvelle alarmante vient secouer les hautes sphères de l'administration camerounaise. La résidence de Mohamedou Mustapha, ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, SCAPRE, collaborateur direct de Ferdinand Ngo Ngo, a été la cible d'un pillage d'une rare audace dans sa ville d'origine, Bagno, dans la région de l'Adamawa. Cet incident, rapporté comme urgent par des sources locales, met en lumière une problématique sécuritaire de plus en plus préoccupante, y compris dans des zones réputées relativement calmes. Le contexte, qui est Mohamedou Mustapha? Pour comprendre l'impact de cet événement, il est essentiel de rappeler le poids de la personnalité visée. Mohamedou Mustapha occupe un poste stratégique, il est l'un des adjoints du puissant secrétaire général de la présidence de la République, SGPR, Ferdinand Ngo Ngo. À ce titre, il est au cœur de l'appareil décisionnel de l'État, gérant des dossiers cruciaux et disposant d'une influence considérable. Le fait que la maison d'une personnalité aussi haut placée soit prise pour cible, même dans son fief familial éloigné de la capitale politique Yaoundé, soulève des questions sur le niveau de sécurité générale dans le pays et sur la nature exacte de cette effraction. S'agissait-il d'un simple cambriolage motivé par l'appât du gain, ciblant une propriété visiblement aisée, ou d'un acte avec une connotation symbolique ou politique visant à intimider ou à nuire? Les enquêtes en cours devront déterminer la nature exacte du mobile. Zoom sur Bagno et l'enjeu de l'Adamawa. L'événement se déroule à Bagno, une localité de la région de l'Adamawa. Astérisque l'explication détaillée. Cette région, bien que moins touchée par les conflits sécessionnistes du nord-ouest et du sud-ouest, ou les exactions de Boko Haram à l'extrême nord, n'est pas exempte de défis sécuritaires. Elle est souvent le théâtre de grands banditismes, d'enlèvements contre rançon, et de tensions liées aux conflits agropastoraux. Astérisque exemple sur la vie actuelle, ce pillage chez un haut dignitaire vient confirmer et amplifier le sentiment d'insécurité ressenti par les populations locales. Au quotidien, dans des villes comme Bagno ou Ngaoundéré, les habitants font face à la prolifération de vols et d'agressions. Si même la résidence d'un ministre adjoint du SGPR n'est pas épargnée, quelle assurance de protection reste-t-il pour le citoyen lambda? C'est le signal d'une défaillance perçue de l'autorité et de la surveillance dans la région. Un signal d'alarme pour la sécurité des biens. Cet incident est un puissant signal d'alarme. Il met en lumière plusieurs aspects cruciaux de l'actualité camerounaise. Astérisque l'impunité et la criminalité organisée, la facilité avec laquelle la résidence d'une personnalité aussi exposée a pu être dévalisée suggère un niveau de planification qui dépasse le simple voleur de passage. Cela pose la question de l'existence de réseaux criminels organisés qui n'hésitent plus à s'attaquer à des cibles de haut rang. Astérisque l'éloignement de la capitale, le pillage se produisant loin de Yaoundé rappelle la disparité dans l'allocation des ressources sécuritaires entre la capitale politique et les régions de l'intérieur. Les propriétés des élites rentrées au village ne bénéficient manifestement pas du même niveau de protection rapproché. Astérisque l'impact psychologique, au-delà des pertes matérielles, l'impact symbolique est fort. Il s'agit d'une atteinte directe à la souveraineté et à l'autorité morale de l'État dans une région qui compte sur ses élites pour garantir l'ordre. Ce que l'on attend désormais. L'opinion publique et la presse attendent des réponses rapides et transparentes des autorités. L'enjeu est double. Astérisque mettre la main sur les auteurs pour restaurer la confiance dans l'efficacité des forces de sécurité. Astérisque clarifier le mobile exact pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un acte visant à déstabiliser l'administration centrale. Cet événement douloureux pour Mohamedou Mustapha doit servir de catalyseur pour une réévaluation urgente des dispositifs de sécurité dans la région de l'Adamawa, et au-delà, pour l'ensemble du territoire camerounais. Le défi est de taille, assurer la sécurité de tous, des plus hauts dignitaires aux plus humbles citoyens.